Bonjour et bienvenue dans ce nouveau screencast dans lequel nous allons faire le tour des toutes dernières nouveautés du client Twitter Sysmic Web. C'est un client Twitter qui s'utilise sans installation directement dans votre navigateur. Quand vous êtes sur le site de Sysmic, pour le lancer, vous avez une page dédiée avec un bouton. Donc ça vous propose de rentrer votre nom d'utilisateur à votre mot de passe. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de compte Sysmic, parce que ce n'est pas le compte Twitter qu'il faut utiliser ici, c'est le compte Sysmic. Vous pouvez vous connecter directement avec Twitter sans donner votre mot de passe avec la connexion OETH. Et ça vous permet de vous connecter une première fois, et une fois connecté, on vous proposera de créer un compte Sysmic qui permettra d'ajouter d'autres comptes Twitter ou d'autres comptes de réseaux sociaux. Donc, une fois connecté, vous arrivez sur l'interface de Sysmic Web. Et donc pour la démonstration, j'utilise le compte The Père Noël qui me sert à faire des tests d'outils Twitter et des démonstrations. Et nous allons maintenant faire le tour des différentes nouveautés. La première des nouveautés, c'est la possibilité de programmer des tweets dans le temps. Donc, quand je rédige un nouveau tweet, par exemple je vais dire bonjour, ça me permet de choisir quand je désire l'envoyer. Soit je clique directement sur envoyer pour le poster maintenant, soit je choisis de l'envoyer demain, par exemple, à 10h30 du matin, parce que c'est dimanche, pas la peine de dire bonjour trop tôt, et je clique sur programmation. Voilà. Et pour retrouver les tweets que j'ai programmés, je vais dans Pending Tweets, ça me permet de lancer une colonne, et je retrouve les différents tweets que j'ai programmés. Donc je vois ce que je dis, et le jour et l'heure où le tweet va être envoyé. Une deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'utiliser la saisie automatique pour ajouter des comptes Twitter à un tweet. Donc j'ajoute le arrobas et je tape les premières lettres d'un compte Twitter. Ça me propose, dans les gens que je suis, qui me suivent et qui sont dans ma timeline, différentes possibilités et je choisis le nom des gens. Je peux ajouter une deuxième personne. Donc je tape les trois premières lettres, ça me propose le nom, je l'ajoute. Donc là je ne vais pas leur envoyer de tweet, mais ça permet de répondre et d'envoyer un message à différentes personnes. L'autre nouveauté, c'est l'intégration du clout. Le clout, c'est une façon de mesurer l'influence et l'impact des tweets d'une personne sur Twitter. Donc c'est un chiffre qui va de 0 à 100, et on le retrouve ici à la fin de chaque tweet. Donc 42, 36, 44. Donc ça se base sur plusieurs critères, principalement sur l'impact des tweets, donc le nombre de retweets que vous recevez, le nombre de réponses que vous avez à vos tweets. Et plus le chiffre est élevé, plus vous êtes, entre guillemets, censé être influent. Donc c'est un chiffre qu'il ne faut pas forcément prendre en compte à chaque fois pour savoir si vous suivez une personne et si une personne est intéressante ou pas, mais il est là, il est présent. Une autre nouveauté, ce sont les raccourcis clavier. Donc, quand je suis sur l'interface de Sysmic Web, si j'appuie sur majuscule et point d'interrogation, ça m'ouvre une fenêtre qui me propose différents raccourcis clavier. Donc, par exemple, si j'appuie sur C, ça lance l'interface pour rédiger un message. Ce qui est également intéressant si vous avez plusieurs comptes Facebook, c'est que maintenant vous pouvez également connecter plusieurs comptes Facebook à Sysmic Web. Donc si vous avez par exemple un compte privé, un compte professionnel, vous pouvez maintenant les connecter tous les deux à Sysmic Web. Auparavant, vous ne pouviez connecter qu'un compte Facebook. Pour les comptes Twitter, il était déjà possible auparavant de connecter un nombre de comptes illimité à Sysmic Web, donc pour suivre l'intégralité de vos comptes Twitter. Maintenant, également, ce qui est intéressant, auparavant, pour lire les directs messages que vous receviez, il fallait aller sur une autre page. Maintenant, il est possible d'ajouter une colonne, direct message, qui permet de suivre la timeline tout en suivant les directs messages au fur et à mesure que vous les recevez. Donc là, c'est
principalement des directs messages en anglais. Vous voyez que même sur un compte que l'on n'utilise pas, on reçoit beaucoup de directs messages, mais c'est principalement du spam. Si vous tweetez des photos, vous pouvez maintenant faire un glisser-déposer, en fait depuis votre bureau, le dossier où la photo se trouve, pour la déposer dans l'interface de publication, et ça permet de l'ajouter automatiquement à votre tweet. Et la dernière nouveauté, c'est quand vous tweetez un lien, donc avec le raccourcisseur qui est intégré, donc vous ajoutez votre lien ici, et pour raccourcir votre lien, vous pouvez utiliser Bitly, le format classique, ou Sesc, j'espère que ça se prononce comme ça s'écrit s2e.sc, c'est le format d'URL maison pour Sysmic. Donc ça fait pas mal de nouveautés pour ce client Twitter. Donc je vous invite à le découvrir. C'est le premier client que j'ai utilisé quand j'ai découvert Twitter. Et il a l'avantage de pouvoir être utilisé intégralement en français. Il est simple, il ne demande aucune installation. Donc bon essai, bonne découverte et bonne journée à tous.